Je suis Xavier Lancel, responsable de la librairie Crowdfunding, et j'ai aussi effectué, je m'occupe aussi d'un fanzine sur la bande dessinée américaine, et j'ai aussi traduit quelques BD à thématique LGBT. L'auto-édition, c'est des artistes qui s'éditent et se distribuent eux-mêmes, c'est-à-dire au lieu de passer par deux intermédiaires qui sont l'éditeur et le distributeur, ils se chargent de ce que fait d'ordinaire l'éditeur et le distributeur, de tout ce qui est maquettage, présentation de l'ouvrage et sa diffusion. Ah bah oui, 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 c'est évident. C'est-à-dire la progression est quand même relativement lente. Le fait de voir maintenant plus d'ouvrages sur effectivement des personnes gays, mais peut-être encore blanches, avec deux mecs, en fait ça avance, ça a toujours du retard. Il y a toujours du retard en fait dans la manière dont les maisons d'édition comprennent que ah ça y est, ça maintenant on peut le marketer de manière sûre, etc. Donc effectivement on trouve plein les ouvrages qu'on trouve maintenant d'auto-édition, souvent sur des thématiques très précises et très ciblées, ne commenceront à être acceptés d'être diffusés et produits par des maisons d'édition que dans 5 ans, 10 ans. De la censure indirecte si vous voulez, globalement ils vont vers ce dont ils savent que ça va se vendre. Ils vont avoir la facilité en fait. Et forcément, dès que vous allez vers quelque chose de très spécifique, ou qui n'a pas encore fait ses preuves commercialement, eh ben ils y vont pas. Et donc forcément... Oui, c'est une liberté totale en fait l'auto-édition, même si vous êtes quand même sous le coup de la loi, donc il faut quand même faire gaffe aussi à ce qu'on publie. On reste responsable de ce qu'on auto-publie. Mais oui, tout à fait, ça permet de parler de thématiques. J'ai l'exemple par exemple d'Orny and I, qui est une BD anglaise sur le chemsex. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans le milieu de l'édition classique avant longtemps. Et c'est une thématique qui en fait ne peut être traitée pour l'instant que dans le cadre de l'auto-édition. Je crois que je serais peut-être incapable de répondre là-dessus, c'est un peu trop complexe comme question. Il y a quand même pas mal de petites maisons d'édition qui existent, etc. Le problème principal sur la littérature LGBT, je pense que c'est plus sa diffusion et le fait qu'on n'a plus du tout de réseau de librairies spécialisées LGBT comme on en avait il y a 15-20 ans, ou même dans des villes de province, on pouvait parfois avoir une librairie LGBT. Je veux dire, maintenant, il n'y en a plus que deux, c'est à Paris. Avant, il y en avait à Lyon, il y en avait dans de grandes villes. Et maintenant, c'est fini. Le modèle économique, en fait, n'a pas fait ses preuves. Et si vous allez dans des librairies classiques, souvent, ils n'ont pas de rayon LGBT en soi. Il faut aller dans des librairies féministes. Alors là, du coup, ça, il y a un petit courant de librairies féministes, donc c'est bien parce que souvent, ils ont des rayons LGBT, donc ça permet mais et puis il faut voir aussi comment des fois le public réagit au fait qu'on ait des ouvrages LGBT. Par exemple, actuellement, c'est surtout sur rayon jeunesse où il commence à y avoir une sorte de réaction négative sur tout livre jeunesse qui pourrait parler de thématiques LGBT. Et tous, alors aux États-Unis beaucoup, en France on n'a pas encore eu trop le cas, mais ça commence un peu quand vous avez par exemple des drag queens qui font des lectures d'ouvrages pour enfants. Tout de suite, non, c'est plus possible. Mais pourquoi? Et ben parce qu'en fait, vous avez en fait, des groupuscules qui d'un seul coup vont agir et puis vont appeler au boycott de telle librairie qui propose ces lectures. Voilà, en fait, c'est une bipolarisation de la société. Parce qu'elles n'ont pas réussi économiquement en fait à fonctionner. La librairie, déjà, c'est un modèle économique, c'est le commerce avec le taux de rentabilité le plus bas. Donc quand vous partez en plus sur des thématiques spécifiques, c'est encore plus difficile. Et peut-être qu'il faut mixer ça en faisant des librairies cafés, ou alors réussir à avoir aussi un fonds classique à côté qui ramènerait plus d'argent et qui fait qu'on peut se permettre plus de risques sur le rayon LGBT. Est-ce qu'une librairie uniquement à thématique LGBT, ça peut survivre ailleurs qu'à Paris? Je ne sais pas. En tout cas en France, pour l'instant la réponse était non.
moi j'ai remarqué avec mon rayon, il y a vraiment une curiosité en fait, souvent plus des parents, à vouloir s'informer sur ces thématiques et en fait, non, et il y a même des personnes hétéros qui feuillettent, voire qui achètent des bouquins érotiques gays, ça les gêne pas du tout. Voilà, c'est plus dur. J'en ai assez peu qui rentrent dans la librairie, donc je saurais pas vous répondre là-dessus. J'ai pas un public très âgé. Après, j'ai jamais eu de réaction viscérale négative. Voilà. Oui, sur le rayon LGBT, oui, énorme. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça me semble parfait. Ok, bah c'est gentil, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. De rien.